Et si la clé pour vivre pleinement votre avenir résidait dans votre capacité à libérer votre passé? Dans ce message percutant, le docteur Myles Munroe nous rappelle que Dieu nous appelle à avancer sans être enchaînés par nos échecs, nos regrets ou nos souvenirs. À travers des exemples bibliques comme Paul, l'ancien persécuteur transformé en apôtre, et des versets puissants tels que Philippiens 3, 13, oubliant ce qui est derrière, découvrez comment transformer vos cicatrices en témoignages et vos craintes en audace. L'avenir que Dieu a préparé pour vous est plus grand que tout ce que vous avez laissé derrière. Il est temps de presser vers l'avant et de saisir le destin qui vous attend. Devenir tout ce dont vous rêvez, devenir le meilleur et de maximiser tout ce que vous pourriez être. Comment vivre votre avenir? Quand on pense à l'avenir, je crois que la plupart d'entre nous pensent que c'est quelque chose de lointain. Mais l'avenir, c'est demain. En fait, c'est la prochaine heure. Le futur, ce sont les 5 prochaines minutes. Et la plupart des gens ne savent pas comment vivre l'avenir, car la plus grande menace pour votre avenir, c'est votre passé. La majorité de l'humanité que j'ai connue et observée au fil des années, il y a 5,7 milliards de personnes sur la planète en ce moment. Et j'oserais dire que 90% des gens qui vivent sur cette planète en ce moment connaissent la destruction et périssent personnellement. Ils ne réussissent pas. Savez-vous pourquoi? Parce qu'au lieu de vivre selon une vision, ils vivent selon une révision. Qu'est-ce qu'une révision? Quand vous révisez, cela signifie que vous revenez en arrière et regardez quelque chose que vous avez déjà fait. Et savez-vous que lorsque vous révisez, vous revivez fondamentalement quelque chose que vous avez déjà vécu? Quand j'étais à l'université, l'une des choses qu'on nous a apprises était d'étudier pour passer des tests. Je pense que vous avez tous eu cette opportunité. Quand vous vous préparez pour un test, que faites-vous? Vous étudiez des choses que vous étiez censé avoir déjà apprises, vous relisez des notes ou des livres, vous révisez différents types d'informations que vous étiez censé avoir déjà maîtrisées. Les révisions, c'est revivre le passé. Et la plupart des êtres humains sur cette planète vivent en réalité leur passé parce qu'ils sont tellement préoccupés par la révision qu'ils ne vivent pas leur vision. Que, dit la Bible, l'un des hommes les plus sages qui ait jamais vécu était un politicien. Son nom était Salomon. Et Salomon a dit, « Sans vision, le peuple périt. » Mais je crois que la plupart des habitants de cette planète vivent leur révision. Certains sont tellement occupés à se souvenir qu'ils ne peuvent pas oublier. Maintenant, pensez à cela dans votre vie. Il y a un rêve dans votre cœur, et tout le monde en a un qui est bien plus grand que le cauchemar que vous vivez. La plupart des gens sont tellement piégés par ce qu'ils faisaient avant qu'ils n'aient plus l'énergie pour faire ce qu'ils sont censés faire. La plupart des gens que je connais ont tellement peur des échecs passés qu'ils n'osent jamais tenter les possibilités futures. Et je parle de 99% de la planète. Comme c'est triste, les gens sont tellement occupés à rester en contact avec leur passé qu'ils ne visitent jamais leur futur. La raison, c'est que la plupart d'entre nous devons vivre l'inconnu à partir du connu. Vous ne pouvez apprendre que ce que vous savez pouvoir apprendre. Vous ne savez que ce que vous apprenez. Et la plupart d'entre nous vivons nos vies basées sur ce que nous avons déjà expérimenté. Donc, l'inconnu est généralement vécu à partir du connu. Et c'est très dangereux, car ce que vous savez ne devrait pas limiter ce que vous pourriez savoir. La mémoire immobilise l'homme. Prenez note de cela. La mémoire immobilise. La plupart des gens dans cette salle, et cela pourrait être vous, sont piégés par ce qu'ils ont déjà fait, et cela les empêche de se demander ce qu'ils pourraient faire. C'est pourquoi la majorité des gens sur cette planète ne vivent jamais leur avenir, parce que leur passé est plus important pour eux que leur futur. Ils sont tellement préoccupés par ce qu'ils ont fait qu'ils n'ont jamais prévu de faire ce qu'ils pourraient faire. Je crois que le plus grand ennemi de votre progression, c'est en réalité votre dernier succès. Même les bonnes choses que vous faites pourraient vous empêcher de faire les plus grandes choses que vous pourriez accomplir. C'est pourquoi, quand les gens accomplissent de grandes choses, ils se garent à cet endroit. Ils deviennent tellement piégés par leur succès qu'ils refusent de passer à ce qu'ils pourraient faire mais qu'ils n'ont pas encore fait. Le passé est dangereux. L'une des plus grandes décisions qu'un être humain peut prendre, c'est d'oublier. Dieu vous a donné la capacité d'oublier. Je dois être clair, il est impossible de ne pas avoir de mémoire. Mais il est possible de ne pas permettre à votre mémoire de vous influencer. Il est possible pour vous de ne pas laisser ce que vous avez fait interférer avec ce que vous pourriez faire. Ne laissez pas votre mémoire immobiliser votre vie. Vous pouvez laisser le passé. Vous pouvez réellement annuler la dette émotionnelle et les liens psychologiques que vous avez avec le passé et avancer vers le futur si vous êtes prêt à prendre cette décision d'oublier pour vivre efficacement. Je suis convaincu qu'il est impossible pour vous de réussir tant que l'avenir ne devient pas plus important que votre passé. Vous devez dépasser votre passé pour entrer dans votre avenir. Et c'est pourquoi je veux parler de ce sujet aujourd'hui. Depuis la chute de l'homme, nous avons été piégés par ce que nous avons fait, et cela nous empêche de faire ce que nous pourrions accomplir.
Connaissez-vous l'un des plus beaux cadeaux que Dieu nous a fait? Il nous a parlé de l'un des plus grands attributs de Dieu, l'un des plus grands miracles de Dieu lui-même. Dieu oublie. La parole de Dieu fait des déclarations très claires sur l'attitude de Dieu envers votre passé. L'une des plus grandes choses qu'elle dit sur votre relation avec Dieu, c'est qu'il oublie votre passé. Il efface vos péchés. Maintenant, qu'est-ce que votre péché? Votre péché, c'est votre passé, votre vie passée, vos comportements passés. Cela inclut même ce qui a été fait par Adam. Vous savez que votre passé remonte aussi loin que Adam, car, selon le concept théologique de la Bible, Adam nous contenait tous en lui quand il a désobéi à Dieu. C'est pourquoi cela a été transmis à chaque spermatozoïde qui était en Adam, et chaque future génération a été piégée par Adam quand il a péché. Cela signifie que notre passé a commencé en Adam. Et quand Dieu a pardonné le péché d'Adam, votre passé a été éradiqué. Quand vous venez à Christ, à ce moment de votre vie, vous vous appropriez en réalité quelque chose qui a déjà été pris en charge il y a des années. Il y a quelque temps, j'étudiais la Bible qui, pour moi, est le livre le plus important sur la planète, et j'ai lu quelque chose que je n'avais pas vraiment compris pendant des années. J'ai lu que Jésus s'est occupé du problème du péché avant même qu'un homme ne pêche. J'ai trouvé cela dans un passage étrange de l'Apocalypse, où il est dit que Jésus était l'agneau immolé avant même la fondation du monde. Cela signifie que Dieu a créé des dispositions pour résoudre vos problèmes avant même que vous les ayez. Dieu a pris des dispositions pour s'occuper de votre passé parce qu'il aimait trop votre avenir. Dieu a certaines choses qu'il veut que vous fassiez et ne permettra pas que ce que vous avez fait interfère avec cela. C'est pourquoi ce que vous avez fait n'est jamais plus important que ce que vous pourriez faire. C'est une bonne nouvelle. Vous feriez mieux d'applaudir pour ça. Je veux dire, Dieu est si bon. Les rêves de Dieu pour vous sont si importants qu'il a pris des dispositions pour votre passé afin que votre avenir puisse encore être possible, même si vous avez fait des erreurs dans le passé. Cela signifie que Dieu a planifié mon passé avant mon futur pour que mon passé n'interfère pas avec mon futur. Quand nous venons à Christ et qu'il nous pardonne, nous encaissons quelque chose qui a déjà été fait. Et c'est pourquoi le pardon n'est pas quelque chose que Dieu a simplement décidé de faire. Il vous a pardonné alors que vous étiez encore pécheur. Jésus est mort pour vous alors que vous étiez encore pécheur. Vous n'êtes pas une demi-pensée hasardeuse de Dieu. Il a toujours eu des plans pour que vous réussissiez. Donc, si vous échouez, c'est parce que vous avez décidé de ne pas réussir. Dieu déteste vous voir échouer. Il a pris des dispositions pour que vous ne manquiez rien. C'est pourquoi tout ce qui arrive dans votre vie et qui n'est pas le meilleur que Dieu est pour vous est un détour temporaire. Et cela m'excite. C'est pourquoi j'aime le mot « oublier ». Tout le monde dit « oublie ». Dites à votre voisin « oublie ça ». Allez, dites-le avec un peu de sentiment « oublie ça ». Pouvez-vous le prendre? Frappez-le avec votre épaule et dites « oublie ça ». Bien sûr, ils essaient de comprendre de quoi vous parlez. N'est-ce pas? Ils essaient de comprendre ce que vous voulez dire par « oublier ». Oubliez quoi? Oubliez tout ce qui vous empêche d'avancer vers ce que vous êtes censé faire. L'oubli est important pour votre futur. Philippiens 3 a été écrit par un tueur en série. Maintenant, je dois vous parler de ce gars parce que c'est un type très intéressant. Ce gars que nous appelons Paul était connu sous le nom de Saul. Il a tué tant de gens indirectement que nous ne connaissons même pas le nombre de personnes qu'il a tuées. C'était un tueur en série et l'un de ses engagements zélés était de tuer autant de gens que possible. Ce tueur en série avait une réputation si horrible que même quand il a eu un changement dans sa vie, les gens ne lui faisaient toujours pas confiance. Ils interprétaient son avenir à partir de son passé. Un jour, alors qu'il était en route pour tuer encore plus de gens, il était à cheval avec quelques-uns de ses hommes. Il a été interrompu par Dieu. Dieu l'a fait tomber de son cheval, a fait briller une lumière sur son visage et lui a dit « Pourquoi me persécutes-tu » Et le gars a dit « Qui es-tu » N'est-ce pas incroyable? La plupart des gens ne savent même pas qui est Dieu. Paul a dit « Qui es-tu » Dieu a répondu « Je suis Jésus que tu persécutes. » Bien sûr, Jésus s'est présenté à Paul et lui a révélé son but. Il a dit « Paul, tu as été créé pour être un témoin et un apôtre pour les gens que tu détestes. » Ces gens étaient censés être les leaders de l'un des groupes que tu détruisais. Et alors, ses yeux se sont ouverts. Maintenant, qu'est-ce que Dieu a vu chez ce meurtrier? Qu'a-t-il vu dans ce tueur en série? Il a vu les 3/4 du Nouveau Testament. Ce tueur en série a écrit les livres de 1 et 2 Corinthiens, Galates, Colossiens, Éphésiens, Philippiens, 1 et 2 Timothée, Tite, Philémon, 1 et 2 Thessaloniciens. Ce type marchait avec toutes ces écritures en lui et vous ne le saviez pas. Si vous l'aviez rencontré avant qu'il n'écrive ses livres, comment l'auriez-vous qualifié? The Tour,
de meurtrier, vous l'auriez jugé à partir de son passé. Vous l'auriez défini par ce qu'il avait fait. Et nous faisons la même chose aujourd'hui avec les gens. L'une des choses les plus dangereuses, c'est de définir les gens à partir de leur passé, parce que vous annulez leur avenir. Certaines personnes sont tellement piégées par leur passé que les autres ne leur permettent pas de vivre leur futur. Mais j'aime ce que Jésus a fait avec cet homme. Jésus a regardé au-delà de ce qu'il avait fait et a parlé de ce qu'il pourrait faire. Philippiens 3, 13 est un passage intéressant, écrit par ce même tueur en série. Voici ce qu'il dit. « Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est derrière et tendant vers ce qui est devant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Laissez-moi vous dire quelque chose. Si vous voulez réussir dans la vie, vous allez devoir faire cette seule chose. Et quelle est-elle? Oubliez ce qui est derrière. Je me fiche de ce que vous avez accompli. Cet accomplissement même peut devenir un obstacle à votre prochain accomplissement si vous le laissez devenir le point central de votre victoire. Paul dit, « Une chose que je fais, oubliez ce qui est derrière. » Si vous n'oubliez pas, vous ne créerez jamais de nouveaux souvenirs. Chacun d'entre nous dans cette salle, et ceux qui regardent ce programme, doit se rappeler que vous êtes simplement la somme totale des choix que vous faites chaque jour. Tout ce que vous êtes signifie que ce que vous décidez, c'est ce que vous devenez. Et si vous continuez à faire les mêmes décisions que vous avez prises il y a 20 ans, vous maintenez ce que vous étiez il y a 20 ans. Donc, si vous décidez de faire quelque chose de différent, vous devenez différent en fonction de ce que vous décidez. Vous savez, je pensais, si les décisions sont la somme totale de votre vie, alors la qualité de vos décisions détermine la qualité de votre vie. Si vous prenez de mauvaises décisions, vous avez une mauvaise vie. Mais si vous prenez de bonnes décisions, vous avez une bonne vie. C'est aussi simple que ça. Nous trouvons quelques principes dans la Bible qui nous aident avec cela. Dieu dit à Israël dans Deutéronome 30, 19, « J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives. » En d'autres termes, tout ce qui vous arrive est votre choix. Mais j'aime le conseil que Dieu donne dans ce verset. Il dit, « Choisis la vie. » Je ne peux pas choisir pour vous, mais vous pouvez choisir ce que je vous conseille de faire. Choisir la vie. Dieu est un bon Dieu. Il sait ce qui est mieux pour vous et il vous conseille de choisir. Maintenant, tout ce dont vous vous souvenez, ce sont vos décisions. Vos souvenirs sont vos décisions. En ce moment, j'ai découvert que si vous n'aimez pas ce dont vous vous souvenez, créez un nouveau souvenir. Vous créez un nouveau souvenir en prenant de nouvelles décisions qui créent un nouveau chemin. Vous pouvez aussi décider que vos décisions pour les 20 prochaines années seront si bonnes que vos anciennes décisions seront noyées par les nouvelles. En d'autres termes, si votre bon passé dépasse votre mauvais passé, vous vous souviendrez du bien. C'est ce que Paul disait, « J'oublie ce qui est derrière et je tends vers ce qui est devant. » Tout le monde dit, « Tends vers l'avant. » Dites-le encore, « Tends vers l'avant. » Cette déclaration a été écrite en grec et le mot pour « tendre » en grec signifie en réalité « se pencher vers ». C'est un concept incroyable. Cela signifie littéralement s'appuyer sur quelque chose. Paul dit « J'oublie ce qui est derrière et je me penche vers ce qui est devant. » Cela signifie que vous devez mettre un peu de pression sur votre vie pour avancer vers votre avenir. Il y a aussi un concept « Votre passé vous tire en arrière ». Donc, vous devez vous mettre sous pression pour vous en éloigner et avancer vers votre avenir. Votre avenir vous attend, mais vous devez vous pencher vers lui. Tendre signifie aussi qu'il y a une résistance à avancer vers votre avenir. Chaque fois que vous décidez de devenir ce pourquoi vous êtes né, soudain, vous réalisez qui sont vos ennemis. En fait, si vous ne voulez pas réussir, ne faites rien. Si vous voulez réussir, commencez à vous éloigner de votre passé et vous réaliserez que les gens et les situations ne sont pas vraiment en votre faveur. Avez-vous remarqué que les gens qui ne vont nulle part veulent que vous alliez avec eux? Et les gens qui ne font rien veulent que vous ne fassiez rien avec eux? Dès que vous commencez à faire quelque chose dans votre vie, c'est là que tout ce que vous pensiez être vos amis commence à se retourner contre vous. Quand vous commencez à rêver grand, les petits rêveurs se réveillent. Paul dit que vous devez vous frayer un chemin dans la vie. Vous devez réellement mettre de la pression pour avancer. Cela signifie que vous n'attendez pas que les choses se brisent pour vous dans la vie. Less gens attendant la grande opportunité. Vous devez créer la vôtre. En fait, si vous ne commencez pas à marcher, vous ne bougerez jamais. Paul dit, « Je tends vers ce qui est devant moi, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Il y a une déclaration que Paul fait dans ce même chapitre. Il dit, « Je veux saisir ce pourquoi Christ m'a saisi. » C'est quelque chose à méditer sérieusement. Il dit, « Je tends pour saisir ce pourquoi Christ m'a saisi. » Cela signifie que Paul savait que Christ l'avait saisi pour qu'il puisse saisir quelque chose.
Cela signifie que Paul savait qu'il avait été créé pour accomplir quelque chose, et c'est pourquoi Christ l'avait saisi, pour qu'il accomplisse pourquoi il avait été créé. Il a aussi écrit dans Éphésiens 2, 10, « Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. » Voici comment la plupart des gens religieux lisent cela. Nous sommes son ouvrage, créé en Jésus-Christ pour aller au paradis. La plupart des gens sont dans la religion pour pouvoir quitter la terre. La plupart des gens viennent à l'église et adoptent une religion pour pouvoir aller au paradis. Mais la Bible enseigne en réalité le contraire. La Bible dit que Dieu vous a littéralement sauvé, racheté et changé, et vous a donné son esprit afin qu'il puisse vous faire les œuvres qu'il a préparées pour vous avant la fondation du monde. Cela signifie que vous êtes né pour accomplir une mission. Mais avant que vous ne puissiez l'accomplir, quelque chose s'est mal passé avec vous. C'est la chute. Mais les œuvres attendaient toujours que vous les fassiez. Dieu a donc pris des dispositions pour vous remettre en phase avec les œuvres, et c'est ce qu'on appelle le salut. Quand vous êtes sauvé pour faire les œuvres qui ont été préparées pour vous avant la fondation du monde. Cela signifie que vous êtes né de nouveau pour faire quelque chose, pas pour aller quelque part. Avez-vous déjà entendu parler de ces gens qui veulent quitter la terre? Non, Dieu veut que vous restiez ici, parce qu'il y a quelque chose que vous devez faire. Vous savez, c'est tellement ennuyeux d'attendre d'aller au paradis. C'est pourquoi vous vous ennuyez. C'est pourquoi les gens à l'église sont les gens les plus misérables du monde. Ils sont assis là depuis 20 ans sur un banc, attendant de partir. Frères, si vous allez quelque part, ne laissez personne vous retenir. Dieu nous a créés, vous et moi, pour accomplir quelque chose. C'est pourquoi la déclaration du jugement final devrait être « bien fait, pas bien cru ». Oui, pas bien dit, mais bien fait. Qu'est-ce que cela signifie? Que vous devez faire quelque chose avec votre vie. C'est pourquoi l'Église elle-même est devenue un endroit si ennuyeux. Parce que nous disons aux gens maintenant, vous êtes sauvés, nés de nouveau, régénérés, quel que soit le mot que vous voulez utiliser. Nous disons, asseyez-vous, donnez votre dîme, allez à l'église chaque semaine, et quand Christ viendra, il vous enlèvera. Nous n'avons pas besoin d'un enlèvement, nous avons besoin d'un réveil. Dieu a besoin de rompre notre paresse. Il a besoin de rompre notre ennui. Il a besoin de rompre notre néant. Dieu a besoin de venir et de vous secouer. C'est pour ça qu'il m'a envoyé ici. Je suis venu pour vous rendre mal à l'aise. Je suis littéralement venu pour vous rendre malade de ne rien faire. J'espère que quand vous quitterez cet endroit, vous serez si en colère de ne rien faire que vous serez poussé à changer. C'est pour ça que Paul dit « Je veux saisir ce pourquoi Christ m'a saisi ». Cela a à voir avec ce pourquoi vous êtes né. Et quand Christ merci de vous joindre à nous pour un autre message du Dr Myles Munroe, fourni par Munroe Global Incorporated et monroeglobal.com. Nous transformons les adeptes en leaders et nous espérons que les dirigeants deviendront des agents de changement. Que ce message soit une bénédiction pour vous alors que vous avancez dans votre vie et découvrez votre objectif. Maintenant, allons dans le message où je vais parler du sujet, la clé pour vivre votre avenir. Je crois que personne dans cette salle n'a un désir plus grand que le vôtre de devenir tout ce dont vous rêvez, de devenir le meilleur et de maximiser tout ce que vous pourriez être. Comment vivre votre avenir? Quand on pense à l'avenir, je crois que la plupart d'entre nous pensent que c'est quelque chose de lointain. Mais l'avenir, c'est demain. En fait, c'est la prochaine heure. Le futur, ce sont les 5 prochaines minutes. Et la plupart des gens ne savent pas comment vivre l'avenir, car la plus grande menace pour votre avenir, c'est votre passé. La majorité de l'humanité que j'ai connue et observée au fil des années, il y a 5,7 milliards de personnes sur la planète en ce moment. Et j'oserais dire que 90% des gens qui vivent sur cette planète en ce moment connaissent la destruction et périssent personnellement. Ils ne réussissent pas. Savez-vous pourquoi? Parce qu'au lieu de vivre selon une vision, ils vivent selon une révision. Qu'est-ce qu'une révision? Quand vous révisez, cela signifie que vous revenez en arrière et regardez quelque chose que vous avez déjà fait. Et savez-vous que lorsque vous révisez, vous revivez fondamentalement quelque chose que vous avez déjà vécu? Quand j'étais à l'université, l'une des choses qu'on nous a apprises était d'étudier pour passer des tests. Je pense que vous avez tous eu cette opportunité. Quand vous vous préparez pour un test, que faites-vous? Vous étudiez des choses que vous étiez censé avoir déjà apprises. Vous relisez des notes ou des livres. Vous révisez différents types d'informations que vous étiez censé avoir déjà maîtrisées. Les révisions, c'est revivre le passé. Et la plupart des êtres humains sur cette planète vivent en réalité leur passé parce qu'ils sont tellement préoccupés par la révision qu'ils ne vivent pas leur vision. Que dit la Bible? L'un des hommes les plus sages qui ait jamais vécu était un politicien. Son nom était Salomon. Et Salomon a dit, « Sans vision, le peuple périt. » Mais je crois que la plupart des habitants de cette planète vivent leur révision. Certains sont tellement occupés à se souvenir qu'ils ne peuvent pas oublier.
Maintenant, pensez à cela dans votre vie. Il y a un rêve dans votre cœur, et tout le monde en a un qui est bien plus grand que le cauchemar que vous vivez. La plupart des gens sont tellement piégés par ce qu'ils faisaient avant qu'ils n'aient plus l'énergie pour faire ce qu'ils sont censés faire. La plupart des gens que je connais ont tellement peur des échecs passés qu'ils n'osent jamais tenter les possibilités futures. Et je parle de 99% de la planète. Comme c'est triste, les gens sont tellement occupés à rester en contact avec leur passé qu'ils ne visitent jamais leur futur. La raison, c'est que la plupart d'entre nous devons vivre l'inconnu à partir du connu. Et c'est très dangereux, car ce que vous savez ne devrait pas limiter ce que vous pourriez savoir. La mémoire immobilise l'homme. Prenez note de cela. La mémoire immobilise. La plupart des gens dans cette salle, et cela pourrait être vous, sont piégés par ce qu'ils ont déjà fait, et cela les empêche de se demander ce qu'ils pourraient faire. C'est pourquoi la majorité des gens sur cette planète ne vivent jamais leur avenir, parce que leur passé est plus important pour eux que leur futur. Ils sont tellement préoccupés par ce qu'ils ont fait qu'ils n'ont jamais prévu de faire ce qu'ils pourraient faire. Je crois que le plus grand ennemi de votre progression, c'est en réalité votre dernier succès. Même les bonnes choses que vous faites pourraient vous empêcher de faire les plus grandes choses que vous pourriez accomplir. C'est pourquoi, quand les gens accomplissent de grandes choses, ils se garent à cet endroit. Ils deviennent tellement piégés par leur succès qu'ils refusent de passer à ce qu'ils pourraient faire mais qu'ils n'ont pas encore fait. Le passé est dangereux. L'une des plus grandes décisions qu'un être humain peut prendre, c'est d'oublier. Dieu vous a donné la capacité d'oublier. Je dois être clair, il est impossible de ne pas avoir de mémoire. Mais il est possible de ne pas permettre à votre mémoire de vous influencer. Il est possible pour vous de ne pas laisser ce que vous avez fait interférer avec ce que vous pourriez faire. Ne laissez pas votre mémoire immobiliser votre vie. Vous pouvez laisser le passé. Vous pouvez réellement annuler la dette émotionnelle et les liens psychologiques que vous avez avec le passé et avancer vers le futur si vous êtes prêt à prendre cette décision d'oublier pour vivre efficacement. Je suis convaincu qu'il est impossible pour vous de réussir tant que l'avenir ne devient pas plus important que votre passé. Vous devez dépasser votre passé pour entrer dans votre avenir. Et c'est pourquoi je veux parler de ce sujet aujourd'hui. Depuis la chute de l'homme, nous avons été piégés par ce que nous avons fait, et cela nous empêche de faire ce que nous pourrions accomplir. Connaissez-vous l'un des plus beaux cadeaux que Dieu nous a fait? Il nous a parlé de l'un des plus grands attributs de Dieu, l'un des plus grands miracles de Dieu lui-même. Dieu oublie. La parole de Dieu fait des déclarations très claires sur l'attitude de Dieu envers votre passé. L'une des plus grandes choses qu'elle dit sur votre relation avec Dieu, c'est qu'il oublie votre passé. Il efface vos péchés. Maintenant, qu'est-ce que votre péché? Votre péché, c'est votre passé, votre vie passée, vos comportements passés. Cela inclut même ce qui a été fait par Adam. Vous savez que votre passé remonte aussi loin que Adam, car, selon le concept théologique de la Bible, Adam nous contenait tous en lui quand il a désobéi à Dieu. C'est pourquoi cela a été transmis à chaque spermatozoïde qui était en Adam, et chaque future génération a été piégée par Adam quand il a péché. Cela signifie que notre passé a commencé en Adam. Et quand Dieu a pardonné le péché d'Adam, votre passé a été éradiqué. Quand vous venez à Christ, à ce moment de votre vie, vous vous appropriez en réalité quelque chose qui a déjà été pris en charge il y a des années. Il y a quelque temps, j'étudiais la Bible qui, pour moi, est le livre le plus important sur la planète, et j'ai lu quelque chose que je n'avais pas vraiment compris pendant des années. J'ai lu que Jésus s'est occupé du problème du péché avant même qu'un homme ne pêche. J'ai trouvé cela dans un passage étrange de l'Apocalypse, où il est dit que Jésus était l'agneau immolé avant même la fondation du monde. Cela signifie que Dieu a créé des dispositions pour résoudre vos problèmes avant même que vous les ayez. Dieu a pris des dispositions pour s'occuper de votre passé parce qu'il aimait trop votre avenir. Dieu a certaines choses qu'il veut que vous fassiez, et il ne permettra pas que ce que vous avez fait interfère avec cela. C'est pourquoi ce que vous avez fait n'est jamais plus important que ce que vous pourriez faire. C'est une bonne nouvelle. Vous feriez mieux d'applaudir pour ça. Je veux dire, Dieu est si bon. Les rêves de Dieu pour vous sont si importants qu'il a pris des dispositions pour votre passé afin que votre avenir puisse encore être possible, même si vous avez fait des erreurs dans le passé. Cela signifie que Dieu a planifié mon passé avant mon futur, pour que mon passé n'interfère pas avec mon futur. Quand nous venons à Christ et qu'il nous pardonne, nous encaissons quelque chose qui a déjà été fait. Et c'est pourquoi le pardon n'est pas quelque chose que Dieu a simplement décidé de faire. Il vous a pardonné alors que vous étiez encore pécheur. Jésus est mort pour vous alors que vous étiez encore pécheur. Vous n'êtes pas une demi-pensée hasardeuse de Dieu. Il a toujours eu des plans pour que vous réussissiez. Donc, si vous échouez, c'est parce que vous avez décidé de ne pas réussir. Dieu déteste vous voir échouer. Il a pris des dispositions pour que vous ne manquiez rien.
C'est pourquoi tout ce qui arrive dans votre vie et qui n'est pas le meilleur que Dieu est pour vous est un détour temporaire. Et cela m'excite. C'est pourquoi j'aime le mot oublier. Tout le monde dit « oublie ». Dites à votre voisin « oublie ça ». Allez, dites-le avec un peu de sentiment « oublie ça ». Pouvez-vous le prendre? Frappez-le avec votre épaule et dites « oublie ça ». Bien sûr, ils essaient de comprendre de quoi vous parlez. N'est-ce pas? Ils essaient de comprendre ce que vous voulez dire par oublier. Oubliez quoi? Oubliez tout ce qui vous empêche d'avancer vers ce que vous êtes censé faire. L'oubli est important pour votre futur. Philippiens 3 a été écrit par un tueur en série. Maintenant, je dois vous parler de ce gars parce que c'est un type très intéressant. Ce gars que nous appelons Paul était connu sous le nom de Saul. Il a tué tant de gens indirectement que nous ne connaissons même pas le nombre de personnes qu'il a tuées. C'était un tueur en série et l'un de ses engagements zélés était de tuer autant de gens que possible. Ce tueur en série avait une réputation si horrible que même quand il a eu un changement dans sa vie, les gens ne lui faisaient toujours pas confiance. Ils interprétaient son avenir à partir de son passé. Un jour, alors qu'il était en route pour tuer encore plus de gens, il était à cheval avec quelques-uns de ses hommes. Il a été interrompu par Dieu. Dieu l'a fait tomber de son cheval, a fait briller une lumière sur son visage et lui a dit « Pourquoi me persécutes-tu » Et le gars a dit « Qui es-tu » N'est-ce pas incroyable? La plupart des gens ne savent même pas qui est Dieu. Paul a dit « Qui es-tu » Dieu a répondu « Je suis Jésus, que tu persécutes. » Bien sûr, Jésus s'est présenté à Paul et lui a révélé son but. Il a dit « Paul, tu as été créé pour être un témoin et un apôtre pour les gens que tu détestes. Ces gens étaient censés être les leaders de l'un des groupes que tu détruisais. Et alors, ses yeux se sont ouverts. Maintenant, qu'est-ce que Dieu a vu chez ce meurtrier? Qu'a-t-il vu dans ce tueur en série? Il a vu les 3/4 du Nouveau Testament. Ce tueur en série a écrit les livres de 1 et 2 Corinthiens, Galates, Colossiens, Éphésiens, Philippiens, 1 et 2 Timothée, Tite, Philémon, 1 et 2 Thessaloniciens. Ce type marchait avec toutes ces écritures en lui, et vous ne le saviez pas. Si vous l'aviez rencontré avant qu'il n'écrive ses livres, comment l'auriez-vous qualifié? De tueur? De meurtrier? Vous l'auriez jugé à partir de son passé. Vous l'auriez défini par ce qu'il avait fait. Et nous faisons la même chose aujourd'hui avec les gens. L'une des choses les plus dangereuses, c'est de définir les gens à partir de leur passé, parce que vous annulez leur avenir. Certaines personnes sont tellement piégées par leur passé que les autres ne leur permettent pas de vivre leur futur. Mais j'aime ce que Jésus a fait avec cet homme. Jésus a regardé au-delà de ce qu'il avait fait et a parlé de ce qu'il pourrait faire. Philippiens 3, 13 est un passage intéressant, écrit par ce même tueur en série. Voici ce qu'il dit. « Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est derrière et tendant vers ce qui est devant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Laissez-moi vous dire quelque chose. Si vous voulez réussir dans la vie, vous allez devoir faire cette seule chose. Et quelle est-elle? Oubliez ce qui est derrière. Je me fiche de ce que vous avez accompli. Cet accomplissement même peut devenir un obstacle à votre prochain accomplissement si vous le laissez devenir le point central de votre victoire. Paul dit, une chose que je fais, oubliez ce qui est derrière. Si vous n'oubliez pas, vous ne créerez jamais de nouveaux souvenirs. Chacun d'entre nous dans cette salle, et ceux qui regardent ce programme, doit se rappeler que vous êtes simplement la somme totale des choix que vous faites chaque jour. Tout ce que vous êtes signifie que ce que vous décidez, c'est ce que vous devenez. Et si vous continuez à faire les mêmes décisions que vous avez prises il y a 20 ans, vous maintenez ce que vous étiez il y a 20 ans. Donc, si vous décidez de faire quelque chose de différent, vous devenez différent en fonction de ce que vous décidez. Vous savez, je pensais, si les décisions sont la somme totale de votre vie, alors la qualité de vos décisions détermine la qualité de votre vie. Si vous prenez de mauvaises décisions, vous avez une mauvaise vie. Mais si vous prenez de bonnes décisions, vous avez une bonne vie. C'est aussi simple que ça. Nous trouvons quelques principes dans la Bible qui nous aident avec cela. Dieu dit à Israël dans Deutéronome 30, 19, « J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives. » En d'autres termes, tout ce qui vous arrive est votre choix. Mais j'aime le conseil que Dieu donne dans ce verset. Il dit, « Choisis la vie. » Je ne peux pas choisir pour vous, mais vous pouvez choisir ce que je vous conseille de faire. Choisir la vie. Dieu est un bon Dieu. Il sait ce qui est mieux pour vous et il vous conseille de choisir. Maintenant, tout ce dont vous vous souvenez, ce sont vos décisions. Vos souvenirs sont vos décisions. En ce moment, j'ai découvert que si vous n'aimez pas ce dont vous vous souvenez, créez un nouveau souvenir. Vous créez un nouveau souvenir en prenant de nouvelles décisions qui créent un nouveau chemin.
Vous pouvez aussi décider que vos décisions pour les 20 prochaines années seront si bonnes que vos anciennes décisions seront noyées par les nouvelles. En d'autres termes, si votre bon passé dépasse votre mauvais passé, vous vous souviendrez du bien. C'est ce que Paul disait, « J'oublie ce qui est derrière et je tends vers ce qui est devant. » Tout le monde dit, « Tends vers l'avant. » Dites-le encore, « Tends vers l'avant. » Cette déclaration a été écrite en grec et le mot pour tendre en grec signifie en réalité se pencher vers. C'est un concept incroyable. Cela signifie littéralement s'appuyer sur quelque chose. Paul dit, « J'oublie ce qui est derrière et je me penche vers ce qui est devant. » Cela signifie que vous devez mettre un peu de pression sur votre vie pour avancer vers votre avenir. Il y a aussi un concept, votre passé vous tire en arrière. Donc, vous devez vous mettre sous pression pour vous en éloigner et avancer vers votre avenir. Votre avenir vous attend, mais vous devez vous pencher vers lui. Tendre signifie aussi qu'il y a une résistance à avancer vers votre avenir. Chaque fois que vous décidez de devenir ce pourquoi vous êtes né, soudain, vous réalisez qui sont vos ennemis. En fait, si vous ne voulez pas réussir, ne faites rien. Si vous voulez réussir, commencez à vous éloigner de votre passé et vous réaliserez que les gens et les situations ne sont pas vraiment en votre faveur. Avez-vous remarqué que les gens qui ne vont nulle part veulent que vous alliez avec eux? Et les gens qui ne font rien veulent que vous ne fassiez rien avec eux? Dès que vous commencez à faire quelque chose dans votre vie, c'est là que tous ceux que vous pensiez être vos amis commencent à se retourner contre vous. Quand vous commencez à rêver grand, les petits rêveurs se réveillent. Paul dit que vous devez vous frayer un chemin dans la vie. Vous devez réellement mettre de la pression pour avancer. Cela signifie que vous n'attendez pas que les choses se brisent pour vous dans la vie. Les gens attendent la grande opportunité. Vous devez créer la vôtre. En fait, si vous ne commencez pas à marcher, vous ne bougerez jamais. Paul dit, « Je tends vers ce qui est devant moi. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Il y a une déclaration que Paul fait dans ce même chapitre. Il dit, « Je veux saisir ce pourquoi Christ m'a saisi. » C'est quelque chose à méditer sérieusement. Il dit, « Je tends pour saisir ce pourquoi Christ m'a saisi. » Cela signifie que Paul savait que Christ l'avait saisi pour qu'il puisse saisir quelque chose. Cela signifie que Paul savait qu'il avait été créé pour accomplir quelque chose, et c'est pourquoi Christ l'avait saisi, pour qu'il accomplisse pourquoi il avait été créé. Il a aussi écrit dans Éphésiens 2, 10, « Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. » Voici comment la plupart des gens religieux lisent cela. Nous sommes son ouvrage, créés en Jésus-Christ pour aller au paradis. La plupart des gens sont dans la religion pour pouvoir quitter la terre. La plupart des gens viennent à l'église et adoptent une religion pour pouvoir aller au paradis. Mais la Bible enseigne en réalité le contraire. La Bible dit que Dieu vous a littéralement sauvé, racheté, changé, et vous a donné son esprit afin qu'il puisse vous faire les œuvres qu'il a préparées pour vous avant la fondation du monde. Cela signifie que vous êtes né pour accomplir une mission. Mais avant que vous ne puissiez l'accomplir, quelque chose s'est mal passé avec vous. C'est la chute. Mais les œuvres attendaient toujours que vous les fassiez. Dieu a donc pris des dispositions pour vous remettre en phase avec les œuvres, et c'est ce qu'on appelle le salut. Quand vous êtes sauvé pour faire les œuvres qui ont été préparées pour vous avant la fondation du monde. Cela signifie que vous êtes né de nouveau pour faire quelque chose, pas pour aller quelque part. Avez-vous déjà entendu parler de ces gens qui veulent quitter la terre? Non, Dieu veut que vous restiez ici, parce qu'il y a quelque chose que vous devez faire. Vous savez, c'est tellement ennuyeux d'attendre d'aller au paradis. C'est pourquoi vous vous ennuyez. C'est pourquoi les gens à l'église sont les gens les plus misérables du monde. Ils sont assis là depuis 20 ans sur un banc, attendant de partir. Frères, si vous allez quelque part, ne laissez personne vous retenir. Dieu nous a créés, vous et moi, pour accomplir quelque chose. C'est pourquoi la déclaration du jugement final devrait être bien fait, pas bien cru. Oui, pas bien dit, mais bien fait. Qu'est-ce que cela signifie? Que vous devez faire quelque chose avec votre vie. C'est pourquoi l'Église elle-même est devenue un endroit si ennuyeux. Parce que nous disons aux gens maintenant, vous êtes sauvés, nés de nouveau, régénérés, quel que soit le mot que vous voulez utiliser. Nous disons, asseyez-vous, donnez votre dîme, allez à l'église chaque semaine, et quand Christ viendra, il vous enlèvera. Nous n'avons pas besoin d'un enlèvement, nous avons besoin d'un réveil. Dieu a besoin de rompre notre paresse. Il a besoin de rompre notre ennui. Il a besoin de rompre notre néant. Dieu a besoin de venir et de vous secouer. C'est pour ça qu'il m'a envoyé ici. Je suis venu pour vous rendre mal à l'aise. Je suis littéralement venu pour vous rendre malade de ne rien faire. J'espère que quand vous quitterez cet endroit, vous serez si en colère de ne rien faire que vous serez poussé à changer. C'est pour ça que Paul dit, « Je veux saisir ce pourquoi Christ m'a saisi. » Cela a à voir avec ce pourquoi vous êtes né. Et quand Christ vous a saisi, il avait cela à l'esprit.
Pas le paradis, mais la chose pour laquelle vous êtes né. Votre naissance a été donnée à la planète pour que vous fassiez quelque chose. Et Dieu ne veut pas que vous veniez au paradis sans l'avoir accompli. Maintenant, qu'est-ce que Paul a dû oublier? Paul a dû oublier les souvenirs de meurtre. En fait, c'était Paul qui était responsable de la mort d'Étienne. Paul a donné le signal. Il a laissé tomber son manteau et ils ont commencé à lapider. Je peux imaginer Paul pensant, Étienne aurait pu écrire l'un des évangiles. J'ai tué un homme qui avait probablement des livres en lui. Paul a peut-être dû se souvenir des leaders qu'il a tués et qui étaient censés avoir écrit des épîtres aussi, mais il a mis fin à leur jour. Paul avait des souvenirs. Pouvez-vous imaginer cet homme vivant avec le fait d'être responsable du meurtre de Jean? Vous pourriez penser que s'il était dans cette ville en ce moment et qu'il était un meurtrier, nous le qualifierions de cas désespéré. En fait, les prisons sont remplies de leaders potentiels. Je pense à des gens comme Moïse. Moïse était un meurtrier, et nous oublions qui était Moïse. Cela signifie que la prochaine fois que vous lirez le livre de la Genèse et l'Exode, le Lévitique, les Nombres, le Deutéronome, vous lisez les écrits d'un meurtrier à qui Dieu a donné la révélation la plus impressionnante. 2 hommes, Moïse et Paul, étaient des meurtriers. Dieu merci pour l'oubli. Dieu ne retient pas notre passé contre nous, parce que notre avenir est trop important pour lui. Imaginez quand Dieu est allé voir Moïse et lui a dit « Moïse, voici ce que tu dois faire ». Les souvenirs de Moïse ont commencé à combattre la volonté de Dieu. La question la plus importante que Moïse a posée à Dieu pour son problème personnel était « Qui suis-je pour y aller ?» C'est très important. Il luttait avec un problème d'identité. Il disait « Dieu, sais-tu qui je suis? Suis-je un meurtrier? Un fugitif? Et tu me renvoies dans la ville même qui a des avis de recherche partout? Je ne peux pas y retourner. Je suis un meurtrier, un fugitif, je suis en fuite, et tu me renvoies faire quelque chose de si grand? Tu sais qui je suis? Beaucoup d'entre vous dans cette salle, et en regardant ce programme, vous êtes sentis de la même manière. Vous savez, j'ai découvert quelque chose. Dieu ne se soucie pas de ce que vous avez fait. Si vous êtes prêt à faire ce qu'il veut que vous fassiez, vous êtes plus préoccupé par ce que vous avez fait que Dieu ne l'est. Qui se soucie si vous êtes divorcé? Le divorce est un événement. Continuez et vivez. Un avortement est une tragédie, mais c'est un événement qui s'est produit. Maintenant, continuez et vivez. Un avortement n'est pas un meurtre. C'est comme tuer un homme et l'enterrer dans le passé. Moïse a commis un avortement. Il a tué un homme qui n'avait pas fini de vivre sa vie. Paul était un avortement. Il a tué des gens qui n'avaient pas fini de vivre leur vie. Et pourtant, qu'est-il arrivé après l'avortement de ces gens? Dieu a donné à Moïse les 5 premiers livres de la Bible. Vous voyez, c'est après votre tragédie que Dieu fait le plus grand travail. C'est pourquoi, si vous échouez, c'est parce que vous avez décidé de ne pas réussir. Si vous perdez, c'est parce que vous avez décidé de ne pas gagner. Vous devez être comme Paul, oubliez ce qui est derrière. Je ne crois pas que tout ce qui vit avec nous plus que notre passé soit toujours là pour nous hanter si nous le permettons. C'est comme une ombre, toujours prête à attaquer notre avenir. Pour beaucoup d'entre nous, notre passé est une menace constante pour les rêves dans nos cœurs. Beaucoup passent leur temps à visiter leur passé. Ils n'ont pas le temps d'aller vers leur futur. La plupart des gens vivent dans leur passé et n'entrent jamais dans leur avenir. D'autres permettent à leur passé de les retenir pour qu'ils ne puissent pas aller vers leur futur. Et puis il y a ceux qui vivent simplement leur passé, revivant constamment ce qu'ils ont fait. Comme c'est triste. Comment sommes-nous censés être des individus qui font face et regardent notre passé? Comment pouvons-nous laisser notre passé disparaître pour toujours? Cette session dont nous parlons est la clé pour vivre votre avenir. Et la clé pour vivre votre avenir, c'est de lâcher le passé. Si vous ne laissez pas votre passé partir, vous ne vivrez jamais votre avenir. Beaucoup de notre passé contrôle notre présent et emprisonne en réalité notre futur. Nous sommes bloqués par ce que nous avons fait et ne pouvons pas entrer dans ce que nous pourrions faire. Je veux que vous lisiez avec moi Ésaïe 54. C'est un beau passage de l'Écriture écrit par ce grand prophète. Ésaïe était un homme qui luttait lui-même avec quelques problèmes personnels, et Ésaïe a écrit certaines choses que Dieu lui a dites. Cela se trouve dans Ésaïe 54, 4. N'aie pas peur, car tu ne seras pas confondu. Ne sois pas honteuse, car tu ne seras pas déshonorée. Tu oublieras la honte de ta jeunesse, et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Ce verset est chargé de principes puissants pour surmonter votre passé. Je veux que vous regardiez les mots qui sont écrits ici. Tout d'abord, il part de la peur. Ce que les gens craignent le plus, c'est de répéter leurs échecs. C'est pourquoi les hommes d'affaires qui échouent ne retournent pas aux affaires. C'est pourquoi les étudiants qui échouent au premier test de mathématiques croient qu'ils ne sont pas doués pour les maths. C'est pourquoi les gens qui échouent dans un projet refusent de recommencer.
Nous craignons nos échecs. Dieu dit d'abord aux gens, n'aie pas peur, car tu ne seras pas confondu. Voir que votre échec passé ne garantit pas que vous échouerez à nouveau. C'est simplement une opportunité d'apprendre de vos erreurs. Vous n'aurez pas honte. En d'autres termes, la honte n'est pas une condition permanente. Écrivez cela. Vous échouerez. Toute personne qui réussit dans la vie a échoué à quelque chose, et je suis l'un d'eux, et j'échouerai encore plus dans le futur. Mais vous voyez, une personne qui comprend que la vie n'a pas peur de l'échec, parce qu'elle comprend que l'échec fait partie du succès. Asseyez-vous avec moi. L'échec fait partie du succès. Dites-le à voix haute pour que vous puissiez l'entendre. L'échec fait partie du succès. Un échec de plus, c'est une partie du succès. Vous n'avez jamais dit ça avant. C'est pourquoi vous ne devriez pas avoir peur de l'échec. Cela fait partie des composants qui font le succès. Vous voyez, Dieu est capable de nous dire de ne pas avoir peur. Pourquoi? Parce que vous ne serez pas confondus. Parce que la honte, c'est quand vous décidez de maintenir votre échec. Mais quand vous voyez l'échec comme une opportunité de recommencer, alors vous voyez que c'est simplement une expérience temporaire. Vous savez, l'une des plus grandes choses que j'ai découvertes, c'est que vous ne grandissez pas en bien parfois. Vous ne progressez jamais vraiment jusqu'à ce que vous soyez sous pression. En fait, 99% des changements dans une vie humaine se produisent parce qu'ils devaient changer. S'il n'y a pas de pression, il n'y a pas de progrès. Restez avec moi. S'il n'y a pas de pression, il n'y a pas de progrès. Levez votre main droite pour moi. Levez votre main droite et dites, « Seigneur, mets la pression. » C'est précieux. La plupart de ce que vous avez fait jusqu'à présent dans la vie, c'est parce que vous avez dû le faire. Un jour, si vous avez déménagé dans un autre État pour travailler, pourquoi? Parce que vous ne pouviez pas trouver de travail là où vous étiez. Certains d'entre vous ont déménagé et vécu dans un autre endroit. Pourquoi? À cause de la pression du crime ou autre chose. En d'autres termes, la pression vous fait progresser. Et si vous ne vivez jamais l'échec, ce que j'appelle l'échec, ça en fait le test de votre résolution. Si votre résolution n'est pas testée, alors votre résolution n'a pas de gravité. En d'autres termes, quand vous promettez de faire quelque chose, la vie mettra votre promesse à l'épreuve. Quand vous décidez de faire quelque chose, Dieu a intégré dans la vie un test pour s'assurer que vous êtes sérieux à ce sujet. Vous voyez, les gens qui abandonnent après le premier échec n'ont jamais vraiment voulu réussir en premier lieu. Pensez Y. Si vous ne pouvez pas arrêter un homme qui a décidé de gagner. Les gens qui réussissent ne sont pas intéressés par l'échec. Ils ne peuvent rien faire d'autre que gagner. Quand vous allez être efficace dans la vie, vous devez décider entre vous et la vie qu'il y aura un accord. Vous allez vivre la vie ou la vie va vous vivre. Combien d'entre vous sont prêts à vivre la vie? Laissez-moi vous dire quelque chose à propos de la vie. Même si vous allez vivre la vie a tout en elle. Dieu a prévu pour votre vie. La vie ne vous donne pas ce que vous voulez, vous devez le prendre. La vie est comme Goliath, elle vous menace chaque matin. Vous devez vous lever et dire, je vais avoir la vie, parce que tu m'as appelé paresseux. Quoi? Parce que tu penses que j'ai peur, et je dois te prouver le contraire. Vous voyez, les gens qui échouent ont décidé d'échouer. Personne n'échoue sans sa propre décision. J'espère que vous écoutez ces choses. C'est pourquoi Dieu n'a jamais accepté quelqu'un dans les Écritures comme un échec. Quand il a rencontré Gédéon sur l'aire de bataille, Gédéon avait tout arrangé. Je suis le plus petit dans ma famille. Je suis le mouton noir de ma famille. Je n'ai aucune influence dans le clan. Je ne suis personne. Et voici que Dieu dit, homme vaillant et courageux. Comment peux-tu dire ça à un lâche? Ce type avait déjà décidé qu'il était un lâche. Dieu dit, tu es un vaillant guerrier. C'est incroyable comme Dieu contredit nos propres conclusions sur nous-mêmes. Et j'espère qu'il continuera à le faire. N'êtes-vous pas content qu'il le fasse? Ouais. Ésaïe dit, n'aie pas honte. Tout d'abord, il dit, ne sois pas confondu, déprimé ou déshonoré. Maintenant, qu'est-ce ce qui amène les gens à être déprimés plus que leur passé? Rien. C'est ce que vous vivez qui vous déprime. Je veux dire, peut-être que vous avez été victime d'inceste, et cela s'est passé il y a 20 ans. Étage 20 ans plus tard, vous êtes toujours déprimé par cette expérience. C'était un événement, pas une vie. Écrivez ceci, ne confondez jamais votre comportement avec votre valeur. Deuxièmement, ne confondez jamais votre expérience avec votre valeur. Vous valez plus que ce que vous avez expérimenté et vous valez plus que ce que vous avez fait. Vos comportements et vos expériences ne doivent jamais être confondus avec votre valeur. Je vous donne un exemple. Si j'ai dans ma main un diamant d'1 million de dollars, un vrai diamant d'1 million de dollars, et que je le jette dans la boue, dans un tas de cochons, est-ce que ce diamant perd de la valeur? C'est toujours un diamant d'1 million de dollars. En d'autres termes, la boue et les cochons ne dévaluent pas le diamant.
En fait, le cochon vient de gagner en valeur parce qu'il est maintenant en présence de quelque chose d'1 million de dollars. Vous êtes peut-être né dans le ghetto, dans la ville la plus basse de Pennsylvanie, où personne ne sait rien de personne. Mais ça n'a pas d'importance où vous êtes né. Le fait que vous êtes né là-bas vous le rend désimportant. C'est pourquoi beaucoup d'entre vous ont dû venir ici me voir, et certains d'entre vous ont dû demander des directions pour trouver cet endroit. Mais vous voyez, c'est la valeur de la chose qui la rend importante, pas ce qui lui arrive. Donc, si vous avez été victime d'inceste, vous devez maintenant décider d'oublier. Et vous le faites en regardant vers votre avenir. Vous savez, vous pouvez noyer vos souvenirs en étant trop occupé avec votre avenir. Certaines personnes sont si préoccupées par ce qui leur arrive que rien ne se passe. Certaines personnes sont tellement engagées à garder en vie ce qui est mort qu'elles ne vivent pas. Ésaïe dit, « Ne sois pas déprimé, ni déshonoré. » Quel mot puissant. Tu oublieras la honte de ta jeunesse. Je vous dis que c'est une déclaration puissante. Remarquez la déclaration. Tu oublieras. Attendez une minute. Dieu, tu ne veux pas que je me souvienne? Dieu dit que regarder et oublier est un acte de la volonté. Les souvenirs ne disparaissent pas, vous les envoyez loin. Oui, vous avez été abusé. Oui, vous avez été battu par votre mari. Oui, on vous a volé votre virginité. Oui, vous avez fait ceci et cela. Dieu dit maintenant, décide d'oublier. Vous voyez, la raison pour laquelle vous pouvez oublier, c'est parce que vous pouvez être tellement occupé à créer de nouveaux souvenirs qu'il est facile d'oublier. Vous devez vouloir oublier. Encore une fois, la déclaration, car tu oublieras la honte de ta jeunesse. C'est ce que Paul a fait. C'est ce que Moïse a fait. Ils ont décidé d'oublier. Maintenant, laissez-moi vous dire comment je sais quand une personne a oublié son passé. Elle est capable de l'utiliser. Vous n'êtes pas libéré de votre passé jusqu'à ce que vous puissiez l'utiliser. Quand votre passé est conquis, vous pouvez l'utiliser comme un témoignage. Jusqu'à ce que vous puissiez prendre ce qui vous est arrivé et l'utiliser comme une illustration, vous n'êtes pas libre. Vous savez, donnez un exemple. Devinez qui a écrit à propos du meurtre de Moïse? Lui-même. Devinez qui l'a écrit? Moïse a écrit « J'ai tué un homme ». Saviez-vous tous que j'ai tué un homme? Voici un homme qui écrit sur lui-même comme étant un meurtrier, et n'a pas de problème avec ça. Et devinez ce qu'il dit aussi, « Je suis l'homme le plus humble qui ait jamais vécu ». Il a écrit ça aussi à propos de lui-même. Qui a écrit à propos des meurtres de Paul? Paul lui-même. Chaque fois que Paul allait dans une ville pour prêcher, lisait attentivement l'histoire. Avant de parler à un public, la première chose qu'il faisait était de dire « Écoutez-moi, frères. Je suis celui qui est allé chercher des lettres des autorités royales, et je suis monté au nord et au sud, et j'ai tué, massacré, et je me suis engagé à détruire ces gens sur ce chemin. Mais grâce à Dieu, tout le monde dit, mais, vous savez, quand vous pouvez l'utiliser. Oui, j'étais accro à la drogue. Oui, j'étais dans la maison close. Mais grâce à Dieu, vous voyez? Oui, j'étais une prostituée. Oui, j'ai vendu mon corps pendant 10 ans. Mais grâce à Dieu, en d'autres termes, quand vous pouvez dire ça, ils ne peuvent pas utiliser votre passé contre vous. Quand vous êtes libéré de votre passé, vous pouvez l'utiliser contre le diable. Vous connaissez des gens qui nient leur passé? Ils ne sont pas libres. Ils sont emprisonnés par lui. C'est pourquoi nous n'avançons pas, parce que nous laissons le passé nous piéger. Tu oublieras la honte de ta jeunesse. Et puis il dit, et tu ne te souviendras plus de l'opprobre. Vous savez, l'opprobre a à voir avec un sentiment de honte, de culpabilité, de ne pas être digne. Il dit, oublie ce que tu as ressenti, parce que ce que tu as ressenti n'est pas vrai. Vous savez, le problème avec l'oubli, c'est le souvenir. C'est pourquoi nous devons utiliser nos souvenirs d'une manière qui nous permette d'oublier. Vous utilisez vos souvenirs comme des témoignages et ensuite vous oubliez la validité de vos souvenirs. Ésaïe 43, 18 dit, ne vous souvenez plus des choses passées et ne considérez plus ce qui est ancien. J'ai regardé le mot considérer. Il signifie en réalité habiter ou vivre dans. Relisons-le. Oubliez les choses passées de votre vie et n'habitez pas, ne vivez pas dans le passé. Combien de personnes connaissez-vous qui se sont installées et ont construit une maison dans leur passé? Chaque fois que vous les voyez, ils ramènent constamment des souvenirs. Il y a des gens qui vivent comme ça et ne sortent jamais du passé pour commencer à vivre leur avenir. Vous savez, le verset 25 dit « C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. » Maintenant, quand j'écoute cette déclaration et que vous la méditez, elle dit des choses géniales. Ésaïe 43, 25, Dieu dit « C'est moi qui efface tes transgressions. » Pour qui? Il dit « Pour moi-même. » Maintenant, c'est une déclaration géniale.
Pourquoi Dieu voudrait-il effacer votre passé pour lui-même? Parce que Dieu a un travail pour vous à faire et il ne veut pas que ce que vous avez fait se mette en travers de ce qu'il veut que vous fassiez. Donc, il a enlevé ce que vous avez fait pour qu'il puisse voir ce qu'il veut que vous fassiez. Avez-vous saisi le message? En d'autres termes, Dieu a un rêve pour votre vie. Et le rêve que Dieu a pour votre vie est confronté au cauchemar de ce que vous avez fait. Dieu a dit, je vais oublier ce cauchemar pour moi-même, pour Dieu, pour lui. C'est le rêve qu'il a pour votre vie. Donc, il oublie votre passé parce qu'il veut votre avenir plus que votre passé. Dieu efface vos péchés parce qu'il veut voir votre justice. Il efface vos échecs parce qu'il veut voir votre succès. Il est plus engagé envers ce pourquoi vous êtes né que ce que vous avez fait. C'est pourquoi Dieu est un si bon Dieu, parce qu'il ne tient pas notre passé contre notre avenir. N'êtes-vous pas content qu'il fasse ça? Tout le monde a eu un amen pour celui-là. Certains d'entre vous sont venus à ce séminaire avec des rêves que vous n'avez toujours pas accomplis. Et certaines des raisons pour lesquelles vous n'y êtes pas allés, c'est parce que vous avez peur d'avoir honte. Vous êtes littéralement menacé par votre propre échec. Pouvez-vous lever la main vers Dieu? Je commanderai à leurs iniquités. Je ne me souviendrai plus. Hébreux 8, 12 dit, je pardonnerai leurs iniquités et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Hébreux 10, 17. Éphésiens 2, 1 dit, vous étiez morts dans vos péchés et dans vos offenses. J'aime que Paul fasse toujours référence au passé à propos des païens. Il a dit, autrefois, vous étiez des adorateurs d'idoles. Vous vous êtes engagés dans toutes sortes d'immoralités. Mais maintenant, vous savez qu'il y a un pouvoir incroyable dans le maintenant. Il y a un pouvoir encore plus étonnant dans le mais. J'étais alcoolique, mais j'étais un élève difficile à l'école. Mais j'ai divorcé. Mais, vous savez, séparez votre futur et votre passé. Paul dit, dans le passé, vous marchiez selon la voie de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Mais maintenant, vous avez été fait fils de Dieu. Merci encore d'avoir écouté ce message. Nous espérons qu'il a été une bénédiction pour vous. Notre objectif est de vous montrer de nouveaux chemins et opportunités pour que vous puissiez découvrir votre but.